Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la 9e partie du cours sur le chapitre Limite et continuité, dans laquelle on s'intéressera à la fonction arctangente, fonction réciproque de la fonction tangente, avec exemples et exercices d'application. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Je vous rappelle mes amis qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes 8 parties de ce chapitre. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, les liens sont dans la description. Fonction arctangente. Définition. La restriction de la fonction tangente sur l'intervalle ouvert pi sur 2 pi sur 2 est une bijection de l'intervalle pi sur 2 pi sur 2 vers R. Sa fonction réciproque est appelée fonction arctangente, notée arctan. Alors, on sait déjà que la restriction de la fonction tangente sur l'intervalle pi sur 2 est à valeur dans R. Alors, on sait déjà que cette fonction est continue et strictement croissante sur pi sur 2 pi sur 2. Alors, d'après le théorème de bijection qu'on a déjà vu dans la partie précédente, la fonction tangente réalise une bijection de pi sur 2 dans R. Alors, elle admet une fonction réciproque qu'on appelle arctangente. Alors, la fonction arctangente est définie de R et à valeur dans pi sur 2 pi sur 2. Résultat. Premièrement, la fonction arctangente est définie sur R et à valeur dans pi sur 2 pi sur 2. Alors, dans ce cours, on s'intéresse à la restriction de la fonction tangente sur l'intervalle pi sur 2 pi sur 2 à valeur dans R. Alors, la fonction arctangente maintenant sera définie de R dans pi sur 2 pi sur 2. Alors, on a arctangente du x égale à arctangente y. Avec x appartient à y. C'est normal car la fonction arctangente est définie sur R. Donc voilà. Donc x dans R. Équivalent à. Alors maintenant, je vais appliquer tangente aux deux côtés de cette égalité. Je vais avoir tangente de arctangente de x. Dans l'autre côté, je vais avoir tangente y. Alors, tangente arctangente x, c'est x. Car tangente, c'est la réciproque de arctangente. Donc, ils vont se simplifier, il reste x égale tangente y. Maintenant, y doit être dans le domaine de tangente, qui est pi sur 2 pi sur 2. Donc, le voilà. Donc, x égale à tangente y, et y appartient à l'intervalle pi sur 2 pi sur 2, qui est le domaine de la fonction tangente. Deuxième résultat, on a quel que soit x dans R, tangente de arctangente de x est égale à x. Donc ça, c'est un résultat évident, car tangente et arctangente sont deux fonctions réciproques. Bien sûr que je vais avoir l'identité. Donc ici, il faut signaler que x est dans R, quel que soit x dans R, car la fonction arctangente est définie ici sur R. Donc ici, on applique à x la fonction arctangente qui est définie sur R. Donc x doit être dans R. Par contre, ici, dans le deuxième résultat, ici, on a arctangente de tangente x égale à x. Alors, quand est-ce que arctangente de tangente x est égale à x? C'est lorsque x est dans le domaine de tangente, qui est pi sur 2 pi sur 2. Donc, il ne faut pas écrire arctangente de tangente x égale à x, sauf si x est dans le domaine de tangente, qui est pi sur 2 pi sur 2. Troisième résultat, la fonction arctangente est continue et strictement croissante sur R. Donc ça, c'est une conséquence du théorème qu'on a vu dans la partie précédente, fonction réciproque. On a déjà dit que si une fonction f est continue et strictement monotone, alors il réalise une bijection. Alors, sa fonction réciproque, f-1, est aussi continue, tout comme f.
Et même chose, strictement monotone. Ils ont même le même sens de monotonie. C'est-à-dire, si l'une est croissante, l'autre aussi est croissante. Et inversement. Donc, c'est pourquoi, comme la fonction tangente est continue strictement croissante, il en est de même pour la fonction arctangente, sa réciproque. Il serait aussi continue et strictement croissante sur son domaine qui est R. Et on a, quel que soit x dans R carré, arctangente du x égale à arctangente du y, équivalent à x égale à y. Donc ça, c'est évident, car la fonction arctangente est bijective. Donc, si deux images sont égales, c'est équivalent à les antécédents sont aussi égaux. Alors, on a ici arctangente du x inférieur strictement à arctangente du y, c'est équivalent à x inférieur strictement à y. C'est aussi normal, car la fonction arctangente, comme on a déjà dit ici, est strictement croissante. Donc, si arctangente x inférieur à arctangente y, alors x est inférieur à y. Et réciproquement, si x est inférieur à y strictement, alors arctangente du x est strictement inférieur à arctangente de y. Donc, ça vient du fait que la fonction arctangente est strictement croissante sur R. Quatrième résultat, la fonction arctangente est impaire. Et on a, quel que soit x appartenant à R, arctangente de moins x est égal à moins arctangente du x. Donc, on va voir ça sur le graphe de la fonction arctangente. Donc, ici, en rouge, c'est la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, voilà pi sur 2 et voilà moins pi sur 2. Donc, comme on a déjà dit, la fonction tangente est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors maintenant, pour la fonction arctangente, c'est la symétrique par rapport à la première bisectrice ici, y égale x. Donc, comme vous voyez, en vert ici, c'est ça la fonction arctangente. Donc, ici, on a l'asymptote horizontale, y égale moins pi sur 2. Ici, on a l'asymptote donc horizontale, y égale pi sur 2. Donc, en fait, la fonction arctangente est située entre ces deux asymptotes. Donc, entre la droite moins pi sur 2, y égale à moins pi sur 2, et la droite y égale à pi sur 2. Donc, on voit la limite de arctangente, on va voir ça tout de suite. La limite de arctangente en moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Et la limite de l'arctangente en plus l'infini, c'est pi sur 2. Alors, les deux courbes, soit la tangente ou bien l'arctangente, sont des fonctions impaires. Donc, pour la fonction tangente, on sait déjà qu'elle est impaire, d'après ce qu'on a déjà vu l'année dernière. Alors maintenant, pour la fonction arctangente, c'est la même chose. Alors, une fonction est impaire, c'est-à-dire qu'il est symétrique, ou bien sa courbe est symétrique par rapport au centre. Donc, voilà le centre O. Donc, si je prends par exemple ce point ici, et je détermine le sens symétrique par rapport au centre, effectivement, je vais me situer ici sur ce point. Donc, voilà, sens symétrique, il est dans la courbe de arctangente. Donc, la fonction arctangente est impaire. Et bien sûr, quel que soit x dans R, on va avoir arctangente de moins x égale à moins arctangente de x. Maintenant, on passe au résultat 5. On a les limites usuelles suivantes. Alors, la première limite, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de arctangente égale à moins pi sur 2. Donc, on a déjà vu ça sur le graphe. Donc, voilà. Ici, dans le graphe, la courbe en vert, c'est l'arctangente. Alors, la limite en moins l'infini, c'est exactement moins pi sur 2. Car la limite, d'après ce qu'on a déjà vu, la limite de la fonction tangente, quand x tend vers pi sur 2, ou bien moins pi sur 2, par valeur positive bien sûr, c'est quoi ça? C'est moins l'infini. Donc voilà, quand x tend vers moins pi sur 2, c'est moins l'infini. Alors, dans ce cas, on va avoir la limite quand x tend vers moins l'infini. Moins l'infini de la fonction maintenant arctangente. Arctangente de x, je vais avoir moins pi sur 2. Donc, en moins l'infini, ici, j'aurai moins pi sur 2. Et pour tangente, en moins pi sur 2, c'est moins l'infini. Voilà, maintenant, on passe à la limite quand x tend vers plus l'infini de arctangente de x. Bien sûr, on va avoir pi sur 2. C'est normal. Donc, comme vous voyez ici dans le graphe, ici, la limite quand x tend vers plus l'infini, la limite de arctangente x, quand x tend vers plus l'infini, c'est exactement pi sur 2. Donc, c'est asymptote ici. Donc, la courbe s'approche
de l'asymptote y égale à pi sur 2 sans la toucher ou bien l'intercepter. Donc, la limite en plus l'infini, c'est exactement pi sur 2. Voilà, la limite de arctangente de x quand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc, ce sont des limites usuelles qu'il faut apprendre par cœur, car on les utilise souvent dans les exercices. Alors, ici, on a la limite de arctangente x sur x égale à 1. Donc, ça, c'est la troisième limite usuelle. Donc, elle est très importante. Donc, ici, on a la limite quand x tend vers 0 de arctangente de x sur x égale à 1. Alors, ici, je vais faire un changement de variable. Alors, changement de variable, je vais poser arctangente x égale à t. Alors, on va avoir x égale tangente de t. Je vais appliquer ici tangente t dans les deux côtés. Je vais avoir x égale à tangente t. Alors, quand x tend vers 0, alors t tend aussi vers 0. Donc, je vais avoir x tend vers 0. Alors, arctangente 0, c'est 0. Donc, t aussi tend vers 0. Donc, on va avoir ici la limite quand x tend vers 0 de arctangente x sur x. Je vais maintenant changer la variable x par la variable t. Alors, quand x tend vers 0, t aussi tend vers 0. Donc, je vais mettre ici t tend vers 0. Et je remplace. Alors, c'est quoi arctangente du x? Alors, c'est t. Donc, maintenant, c'est t. Alors, x, c'est quoi? C'est tangente t. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une limite usuelle de la fonction tangente. Donc, on sait que c'est 1. Alors, limite de tangente t sur t en 0, c'est 1. Même chose pour t sur tangente c, c'est aussi 1. Il suffit d'inverser. Alors, maintenant, sixième résultat. Alors, la dérivée de la fonction arctangente, c'est arctangente prime égale à 1 sur 1 plus x au carré. Donc, on va voir ça, on va voir ce résultat dans le chapitre suivant, dérivabilité. Donc, on va démontrer ce résultat plus tard. Maintenant, septième résultat, on a quel que soit x dans R, arctangente de valeur absolue du x plus arctangente de 1 sur valeur absolue du x égale à pi sur 2. Donc, ça, c'est une propriété à démontrer. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ça directement. Il faut le démontrer. Normalement, dans les devoirs surveillés, lorsqu'on vous demande d'utiliser ça, donc lorsque vous avez besoin d'utiliser cette formule, on vous la donne sous forme de questions préliminaires. Alors, c'est quoi ça? Donc, normalement, ici, on a arctangente, valeur absolue du x, plus arctangente, 1 sur valeur absolue du x. Alors, ça, c'est égal à pi sur 2. Donc, ceci, quel que soit x dans R. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x est positif, c'est-à-dire si quel que soit x dans R plus, arctangente de x plus arctangente 1 sur x égale à pi sur 2. Et quel que soit x appartient à R moins arctangente de x. Alors ici, la valeur absolue du x, c'est x est négatif. Valeur absolue du x, c'est moins x. Et la fonction arctangente, c'est impair. Donc le signe moins va sortir à l'extérieur. Même chose ici. Je vais avoir ici 1 sur moins x. Le signe moins va sortir à l'extérieur. Je factorise par 6 moins. Je multiplie les deux côtés par moins 1. Je vais avoir ici moins pi sur 2. Donc arctangente x plus arctangente 1 sur x égale moins pi sur 2. Donc ce sont deux résultats importants, sûrement vous allez les voir dans les exercices et les devoirs surveillés. Alors ce résultat se démontre par trois méthodes différentes. Donc si vous voulez voir la démonstration, vous pouvez consulter cette vidéo. Je vous laisserai le lien dans la description. Exercice extrait du livre Al-Moufid. Première question, simplifiez les expressions suivantes. Arctangente de tangente 35π sur 6. Alors, on commence par arctangente. Donc, première question. Arctangente de tangente 35π sur 6. Alors, ici, on a 35π sur 6. N'appartient pas à l'intervalle moins π sur 2
pi sur 2. Donc, il ne faut pas écrire ici que ça, c'est 35 pi sur 6. Donc, ça, c'est faux. Car 35 pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, ce qu'on va faire ici, on va écrire arctangente de tangente de. Donc ici, on va décomposer 35 pi sur 6. Normalement, c'est 36 moins pi. Donc 36 pi moins pi. Donc on va avoir 36 pi moins pi, le tout sur 6. Donc ça, c'est égal à arctangente de tangente. Donc 36 pi sur 6. 36 sur 6, c'est 6. Donc on va avoir 6 pi ici, moins pi sur 6. Donc ça, c'est égal à arctangente de tangente. Alors la fonction tangente est pi périodique. Donc 6 pi va sauter. Il reste uniquement moins pi sur 6. Alors maintenant, est-ce que moins pi sur 6 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2? Bien sûr. Moins pi sur 6 appartient à cet intervalle. Maintenant, j'ai le droit d'écrire, je simplifie arctangente avec tangente et j'écris moins pi sur 6. Donc voilà la bonne réponse. Maintenant, on passe donc à la deuxième. Alors c'est arctangente de 1 sur tangente 3 pi sur 11. Donc arctangente de 1 sur tangente 3 pi sur 11. Alors ici, on va utiliser la formule trigonométrique que vous avez déjà vue l'année dernière. Donc on a déjà vu que tangente de pi sur 2 moins x est égal à 1 sur tangente de x, ou bien cotangente x. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. On a ici 1 sur tangente quelque chose. Donc ça, c'est égal normalement à arctangente de. Alors, je vais faire monter tangente. Alors, je vais avoir tangente de. Alors, 3 pi sur 11, je vais mettre pi sur 2 moins 3 pi sur 11, tout simplement. Donc, on a exactement utilisé cette formule. Donc, ici, on a tangente pi sur 2 moins 3 pi sur 11. C'est 1 sur tangente 3 pi sur 11. Donc, c'est exactement ça. Tangente pi sur 2 moins x, c'est 1 sur tangente x. Alors, avec x, c'est 3 pi sur 11. Alors, maintenant, on va simplifier cette écriture. Donc, pi sur 2. Donc, on va avoir arctangente de tangente. Donc, ici, je vais réduire au même dénominateur, qui est 22. Donc, 2 fois 11, 22. Alors, je vais avoir ici 11 moins 2 fois 3, 6. C'est 5 pi donc sur 22. Alors, est-ce que 5 pi sur 22 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2? Eh bien oui, 5 pi sur 22 appartient à l'intervalle pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, ici, j'ai le droit de simplifier arctangente et tangente. Je vais écrire exactement 5 pi sur 22. Donc, voilà la bonne réponse. Alors, maintenant, on passe donc à la question suivante. Alors, tangente, arctangente 2016. Alors, tangente de arctangente 2016. Alors, dans le cours, on a dit que tangente, lorsque j'ai tangente de arctangente de x, c'est toujours x, quel que soit x dans R. Pas comme si j'ai arctangente de tangente. Ici, on a tangente de arctangente. Donc, toujours si x, quel que soit x dans R. Donc, la réponse ici, immédiatement, c'est 2016. Alors, maintenant, on passe à la question suivante. Ici, on a tangente de moins arctangente 5. Alors, tangente de moins arctangente 5. Alors, c'est égal à. Donc, ici, on a tout d'abord tangente. Alors, ici, on a moins arctangente 5. On a déjà dit que la fonction arctangente est impaire. Donc, en fait, moins arctangente 5, c'est exactement arctangente moins 5.
Donc, on a fait entrer le signe moins à l'intérieur de l'arc tangente, car il est impair. Voilà maintenant, est-ce que ici, je peux dire que je peux simplifier par tangente et arc tangente? Bien sûr, comme ici. Lorsque j'ai tangente de arc tangente, quelque chose, c'est l'identité, tout de suite. Ici, on a tangente de arc tangente. Non, moins 5, bien sûr, c'est un élément de R, donc exactement, c'est moins 5. Donc voilà la réponse. Maintenant, on passe à l'autre. Alors, on a tangente de 2 arc tangente 3. Donc, tangente de arc tangente de 3. Alors, donc ici, pour calculer ceci, donc on va utiliser la formule trigonométrique que vous avez sûrement vue l'année dernière. Donc, on a déjà vu que tangente A plus B est égal à tangente A plus tangente B, le tout sur 1 moins tangente A fois tangente B. Donc voilà, on va utiliser cette formule. Donc ici, on a 2 arcs tangente 3. Donc de même, si on a tangente 2 alpha. Donc ici, pour A égale à B égale à alpha. Je vais avoir ici 2 alpha est égal à tangente alpha plus tangente alpha. C'est 2 tangentes alpha sur 1 moins tangente alpha fois tangente alpha. C'est tangente alpha au carré. Donc voilà la deuxième formule. En fait, il vient de la première. Alors ici, on va écrire tangente de ceci. Donc c'est-à-dire que donc ici, pour simplifier, on va poser arc tangente 3 égale alpha. Donc on pose, juste pour simplifier, on pose arc tangente de 3 égale alpha. Alors, on va avoir tangente de arc tangente de 3 est égal à tangente de arc tangente 3, c'est alpha. Donc tangente 2 alpha. Et maintenant, je vais appliquer ceci. Alors, ça, c'est égal à, alors, 2 tangentes alpha, 2 tangente alpha sur 1 moins tangente au carré alpha. Et je remplace. Alors, 2. Alors, c'est quoi tangente alpha? Alors, comme arc tangente 3 est égal à alpha, alors 3, j'applique ici tangente. Je vais avoir 3 égale à tangente alpha. Alors, maintenant, je vais remplacer tangente alpha par 3. Donc, ici, je vais avoir 2 fois 3 sur 1 moins 3 au carré. Alors, à quoi égale ça? Donc, ici, je vais avoir, je vais avoir 2 fois 3, 6. Sur, alors 9, 3 au carré c'est 9, 1 moins 9 c'est moins 8. Donc ici je vais avoir moins, je simplifie ici par 2, donc j'ai moins 3 sur 4. Donc voilà la bonne réponse. Alors maintenant on passe au suivant. Donc ici on a tangente, arc tangente du tiers, moins arc tangente 3 sur 7. Alors ici, on va appliquer la formule suivante, tangente A moins B. Donc, toutes ces formules, on peut les retrouver à partir de la première, tangente A plus B. Donc ici, on va avoir tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A, tangente B. Donc voilà la formule qu'on va utiliser. Alors, ceci est égal à, donc, tangente de la première, c'est-à-dire tangente de arc tangente 2 sur 3, moins tangente de, comme ici. Donc la deuxième, c'est moins arc tangente 3 sur 7. Donc vous pouvez poser arc tangente 2 sur 3 égale alpha et arc tangente 3 sur 7 égale bêta, si vous voulez simplifier l'écriture. Donc le tout sur 1 plus le produit, c'est-à-dire tangente de arc tangente 2 sur 3 multiplié par tangente de arc tangente 3 sur 7. Alors ça c'est égal à, alors ici on a tangente de l'arc tangente.
quel que soit ici le x qu'on a ici, à l'intérieur. Toujours, c'est l'identité. Je vais avoir 2 sur 3. 2 sur 3, moins, même chose ici, tangente de arctangente. Je vais directement mettre 3 sur 7. Alors, sur 1 plus, ici on a le produit, 2 sur 3, multiplié par 3 sur 7. Alors maintenant, on va simplifier cette écriture. On va voir. Alors, 2 sur 3 moins 3 sur 7. Alors, on va donc réduire au même dénominateur. Donc ici, on a 3 et 7. Alors, le dénominateur, c'est 21. Alors, 2 fois 7, 14, moins 9, c'est 5. Et puis, sur 1, plus, ici, j'ai 3. Avec 3, ils vont se simplifier. 2 sur 7. Alors, ça, c'est égal à... Donc, ici, on a 5 sur 21 multiplié par l'inverse de ceci. Donc, 1 sur... Donc, ici, je vais réduire au même dénominateur. Je vais avoir 2 sur... Ou bien, je vais avoir 1 fois 7, c'est 7. 7 plus 2, 9. 9 sur 7. Alors, ici, j'ai utilisé le fait que... Donc, si on a A sur B, le tout sur C... Alors ça, c'est quoi? C'est A sur B multiplié par l'inverse de C. C'est 1 sur C. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai 5 sur 21, le voilà, fois l'inverse de ce qui est au dénominateur. Donc, c'est 1 sur. Donc, 9 sur 7, on a réduit ça au même dénominateur. 7 plus 2, 9 sur 7. Voilà. Alors maintenant, on va simplifier ça. Donc, on a ici 5 fois 1, c'est 5. Ici, on a 21 fois 9 sur 7. Alors, 21 sur 7, c'est quoi? C'est 3. Donc, je vais avoir ici 3 fois 9. Donc, ça, c'est égal à 5 sur 3 fois 9, c'est 27. Donc, voilà le résultat. Deuxième question. Déterminer le domaine de définition de la fonction f, x rapport image, tangente de arctangente de x. Puis donner une expression simplifiée de f de x. Alors, on a arctangente, ou bien quel que soit x, appartient à R. L'arctangente de x supérieur strictement à moins pi sur 2, inférieur strictement à pi sur 2. Donc, quel que soit x dans R, de arctangente de x est inférieur strictement à pi, supérieur strictement à moins pi. Alors ici, dans le cercle trigonométrique, donc ici, on a alors deux arctangentes x entre moins pi et pi. Donc ici, on a moins pi. Ici, j'ai moins pi sur 2. Et puis 0. De 0, ici, on a pi sur 2. Et finalement, j'arrive ici en pi. Donc, dans l'intervalle moins pi et pi, il y a les deux valeurs, moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, pour que la fonction tangente de arctangente de x soit définie, il faut que deux arctangentes x ici soient différentes de moins pi sur 2 et pi sur 2. Car la fonction tangente n'est pas définie en ces deux valeurs. Alors, on va dire x appartient à df équivalent à. Il faut avoir deux arctangentes de x soit différents de moins pi sur 2 et en même temps de pi sur 2. Donc, on va mettre plus ou moins pi sur 2. Alors, équivalent à, ici, je vais diviser par 2. Donc, arctangente de x soit différent de plus ou moins pi sur 4. Alors, équivalent à. Alors, maintenant, je vais appliquer la fonction tangente dans les deux côtés. Alors, tangente de l'arctangente, c'est toujours x différent de. Ici, j'ai tangente de pi sur 4. C'est 1. Et tangente de moins pi sur 4, c'est moins 1. Donc, ici, je vais avoir plus ou moins 1. Alors, finalement, df, c'est l'ensemble R privé de moins 1 et 1. Donc, puis donner une expression simplifiée de f de x. Alors, f de x, donc tout d'abord, on va dire soit x appartient à df. Alors, on a f de x égale à tangente de arctangente de x. Alors, comme tout à l'heure, on va appliquer la formule tangente 2 alpha
égale à 2 tangente alpha sur 1 moins tangente carré alpha. Voilà, donc f de x égale. Donc ici, on a alpha, c'est arc tangente x. Donc, si on pose alpha égale tangente, ou bien arc tangente x. Donc, en fait, on va avoir ici tangente 2 alpha. Donc, ça, c'est 2 tangente alpha sur 1 moins tangente alpha au carré. Et maintenant, on va remplacer tangente alpha par son expression. Donc, je vais avoir ici, alors, 2 fois tangente alpha. Donc, je vais appliquer tangente. On va voir tangente alpha, c'est exactement x. Donc, 2 fois x sur 1 moins x au carré. Alors, f de x, alors finalement, quel que soit x appartient à R privé de moins 1, 1. Je vais avoir f de x est égal à 2x sur 1 moins x au carré. Donc, comme vous voyez, la fonction ou bien l'expression de la fonction f n'est pas définie en 1 et moins 1. Donc, c'est ce qu'on a déjà trouvé dans le domaine de définition de f. Troisième question, résoudre dans R. Alors, la première équation, je vais la résoudre dans une vidéo indépendante avec deux méthodes différentes. Maintenant, on passe à l'inéquation. Alors, on l'appelle par exemple I. Donc, c'est arctangente 2x plus arctangente x moins 1 inférieur ou égal à 0. Alors, la première chose qu'il faut faire avant de résoudre n'importe quelle inéquation ou bien équation, il faut toujours déterminer le domaine de validité. Donc, on sait que la fonction arctangente est définie sur R. Donc, il n'y a pas de problème ici. Donc, on va dire soit x dans R. Alors, maintenant, on va dire l'inéquation I est équivalente à. Alors, arctangente 2x. Alors, arctangente x moins 1, je passe l'autre côté. Inférieur ou égal, moins arctangente x moins 1. Équivalent à arctangente 2x inférieur ou égal. Ici, la fonction arctangente est impaire. Donc, je vais faire entrer le signe moins à l'intérieur. On va avoir arctangente de 1 moins x. Alors, équivalent à. Maintenant, pour trouver x, je dois se débarrasser de arctangente. On va appliquer donc la fonction tangente, tout simplement. Donc, je vais avoir tangente de arctangente 2x inférieur ou égal, bien sûr, la fonction tangente croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et arctangente appartient à cet intervalle. Donc, je vais avoir ici tangente de arctangente de 1 moins x. Alors, est-ce qu'on a équivalence? Bien sûr, le sens direct est toujours assuré. On peut toujours appliquer tangente sans problème, mais le sens indirect, puisque arctangente est dans l'intervalle moins pi sur 2, donc il n'y a pas de problème. Alors, équivalent à, donc ici on va simplifier tangente et arctangente, il reste 2x, inférieur ou égal. Ici on simplifie tangente, avec arctangente, il reste 1 moins x. Alors, l'inéquation I est équivalente à, donc ici 2x plus x, je vais avoir 3x inférieur ou égal à 1, équivalent à x inférieur ou égal à 1 sur 3. Alors, l'ensemble des solutions S, c'est moins l'infini, ou bien l'intervalle moins l'infini, 1 sur 3, fermé côté 1 sur 3. Alors maintenant, on passe à l'équation arctangente x carré moins x égale à 3 pi sur 4. La deuxième équation, c'est arctangente de x carré moins x égale 3 pi sur 4. Alors, ici, on a bien sûr arctangente. Donc, arctangente, n'importe quoi. Arctangente x carré moins x. Toujours dans l'intervalle moins pi sur 2. Pi sur 2. Alors, est-ce que 3 pi sur 4 appartient à cet intervalle? Eh bien, non. Donc, on a 3 pi sur 4 n'appartient pas à l'intervalle moins pi sur 2.
pi sur 2. Donc en fait, cette équation n'a pas de solution. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Quatrième question, calculer les limites. La première limite, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur pi sur 2 plus arc tangente x. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur pi sur 2 plus arc tangente de x. Alors si on remplace directement, donc ici x tend vers moins l'infini, je vais avoir moins l'infini ici. Alors facteur pi sur 2. Alors en moins l'infini, arc tangente tend vers moins pi sur 2. Donc moins pi sur 2. Donc finalement, on va avoir moins l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Alors maintenant, on va essayer d'enlever la forme indéterminée. Alors on va dire, alors pour cela, on va effectuer un changement de variable. Donc on pose u égale a. Alors ici, on a pi sur 2 plus arc tangente x. Il tend vers quoi? Donc pi sur 2 moins pi sur 2. Il tend vers 0. Donc je vais poser ça. Je vais poser u égale à pi sur 2 plus arc tangente de x. Alors dans ce cas, on va avoir arc tangente x égale à u moins pi sur 2. Alors x est égal à tangente de u moins pi sur 2. Alors c'est égal à moins tangente de pi sur 2 moins u, car la fonction tangente est impaire. Donc on va avoir x égale à, alors c'est quoi ça? Tangente pi sur 2 moins u, c'est 1 sur tangente u. Donc on va avoir moins 1 sur tangente u. Alors quand x tend vers moins l'infini, donc x tend vers moins l'infini, alors u tend vers, donc dans cette égalité, donc quand x tend vers moins l'infini, arc tangente tend vers moins pi sur 2. Puis plus pi sur 2, c'est 0. Donc u tend vers 0. Alors maintenant, on va effectuer le changement dans la limite. Alors quand x tend vers moins l'infini, bien quand x tend vers moins l'infini, de x facteur pi sur 2 plus arc tangente de x égale à la limite. Maintenant, on va effectuer donc le changement de variable. Alors, à la place du x, on va mettre u. Alors, quand x tend vers moins l'infini, u tend vers 0. Donc, u tend vers 0. Je remplace x par moins 1 sur tangente u. Donc, moins 1 sur tangente u. Facteur. Maintenant, pi sur 2 plus arc tangente x. On a déjà posé ça égal à u. Donc, fois u. Alors, maintenant, on va simplifier ça. Donc, la limite, quand u tend vers 0, moins, alors 1 sur tangente u. Alors ici, u, je vais faire descendre ici, tangente u sur u. Donc sinon, on va diviser ici par u et multiplier. On va avoir la même chose. Donc voilà. Alors ça, c'est égal à. Donc ici, j'ai une limite usuelle. Alors, il vaut quoi? Donc ici, moins. Cette limite, quand u tend vers 0, il tend vers 1. Donc je vais avoir moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Donc voilà la limite. Maintenant, on passe à la deuxième limite. Donc c'est la limite quand x tend vers 2, arc tangente x moins 2 sur x carré moins 4. Donc deuxième limite, la limite quand x tend vers 2 de arc tangente de x et x moins 2 sur x carré moins 4. Alors ici, c'est égal à la limite. Donc si on remplace directement, bien sûr, on va avoir quand x tend vers 2, je vais avoir ici 2 moins 2, 0. Arc tangente 0, c'est 0. Sur, donc 2 au carré, c'est 4, moins 4, 0. Donc 0 sur 0, forme indéterminée. Donc on va enlever la forme indéterminée ici. Alors ici, on a la limite quand x tend vers 2 de arc tangente x moins 2 sur x carré moins 4, c'est une identité. Donc normalement, c'est x moins 2 facteur x plus 2. Je vais le mettre ici à côté. Donc x plus 2.
Alors, c'est égal à. Donc ici, on va soit dire directement que cette limite tend vers 1, car quand x tend vers 2, x moins 2 tend vers 0. Donc on peut dire directement cette expression tend vers 1 et calculer la limite. Sinon, on va changer de variable, on va mettre la limite. Alors, je vais poser x moins 2 égale t. OK? Donc ici, je vais avoir arc tangente de t sur t. Alors, quand x tend vers 2, quand x tend vers 2, t tend vers 0. Donc, on va mettre ici t tend vers 0. Multiplié par 1 sur, alors x, c'est t plus 2. Donc, x ici, c'est t plus 2. Je remplace ici. Alors, x plus 2, je vais avoir t plus 2 plus 2. C'est t plus 4. Alors, ça, c'est égal à. Donc, la première expression, c'est une limite usuelle. On connaît sa valeur. D'après le cours, c'est 1 fois 1 sur... Alors, t tend vers 0. Je vais avoir 0 plus 4. Alors, combien? Ça, c'est 1 sur 4. Donc, voilà la limite. Alors, maintenant, on passe à la limite suivante. Alors, dernière limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de arc tangente x carré plus 4x, le tout sur x. Donc, on a la limite quand x tend vers 0, arc tangente de x carré plus 4x, le tout sur x. Alors ici, si on remplace directement, on trouve, donc ici 0 plus 0, donc on va avoir arc tangente 0, c'est 0, et sur 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc pour enlever la forme indéterminée, on va essayer d'introduire la limite usuelle qu'on a vue dans le cours, c'est-à-dire la limite quand grand X tend vers 0 de arc tangente grand X sur grand X vaut 1. Alors pour cela, on va faire quelques changements dans la limite. Alors ici, on a la limite quand x tend vers 0 de arc tangente, donc x carré plus 4x. Alors x carré plus 4x, normalement, tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc ce qu'on va faire, on va diviser par la même chose. Donc on va avoir ici x carré plus 4x et je vais multiplier par la même chose. Alors x carré plus 4x divisé par ici x. Voilà, maintenant, ici, j'ai arc tangente d'une quantité qui tend vers 0 sur la même quantité. Donc, je vais avoir exactement la limite usuelle ici. Donc, ici, on peut dire directement cette expression tend vers 1. Alors, on va dire ici, donc ici, je vais séparer les deux limites. Donc, je vais calculer la limite de la première expression à part. Donc, je vais avoir la limite quand x tend vers 0 de arc tangente de x carré plus 4x, le tout sur x carré plus 4x. Alors ça, c'est la limite quand, quand u tend vers 0 de arc tangente u sur u. Donc, bien sûr, j'ai posé u égale x carré plus 4x. Si x tend vers 0, u aussi tend vers 0. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Alors, ça, c'est une limite usuelle. Bien sûr, il vaut 1. Alors, maintenant, l'autre expression, donc la limite. Donc, et on a donc la limite quand x tend vers 0 de x carré plus 4x sur x. Donc, égale à la limite quand x tend vers 0. Donc, ici, 0 sur 0. Mais je vais simplifier par x qui pose le problème d'indétermination. Donc, on va avoir au numérateur, je vais factoriser par x. Donc, je vais avoir x plus 4 sur x. On simplifie par x, il reste la limite quand x tend vers 0 de x plus 4. C'est quoi ça? Alors, cette limite vaut 0 plus 4, c'est 4. Voilà. Maintenant, je remplace dans la limite de départ. Alors, la limite quand x tend vers 0 de arc tangente de x carré plus 4x. Alors, le tout sur x est égal à... Donc, comme on a déjà dit, la première expression tend vers 1, ici. La deuxième expression est tend vers 4.
Donc, je vais avoir 1 fois 4. Donc, c'est 4. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.